Bonjour les 6e A. Alors on va un petit peu avancer sur notre chapitre sur les cités grecques. La dernière fois on avait travaillé sur les Jeux Olympiques, on avait fait un petit schéma en s'aidant du livre et puis d'une fiche que je vous avais donnée. On l'avait déjà corrigé, je ne sais pas si on avait déjà pris la trace écrite, donc je vous l'ai remise au cas où on n'avait pas fini et je vous explique brièvement. Donc, on avait dit que les Grecs voyagent pas mal pour participer à différents jeux en l'honneur de différents dieux. Et pour ça, ils viennent tous du monde grec. On avait pris comme exemple les Jeux Olympiques qui se déroulent en l'honneur du dieu Zeus sur le mont Olympe et qui restent les jeux les plus célèbres de tous les jeux qu'on trouvait chez les Grecs. Donc, tout ça, pourquoi? Ça nous montre qu'en fait, les jeux chez les Grecs étaient un moment important où ils se retrouvaient, où ils venaient tous du monde grec pour partager une culture en commun. Donc dans certains jeux, il y avait des jeux, des chants, du théâtre, des épreuves sportives. Et bien sûr, ils partagent la même langue, la même culture, la même religion. Et les jeux sont quelque part une occasion pour tous les Grecs de se retrouver lors d'événements partagés sur des références communes. Voilà, donc ça c'était pour clore notre partie sur les Jeux Olympiques. La dernière partie de ce chapitre, c'est notre grand 3, que vous verrez dans le cours, vous pouvez l'imprimer avant de regarder la vidéo ou après. C'est une partie sur la cité d'Athènes. Alors la cité d'Athènes, elle est très intéressante puisqu'elle avait un régime politique, c'est-à-dire une façon de fonctionner qui était très intéressant, que nous avons repris en France et dans pas mal de pays à l'heure actuelle. Un fonctionnement dont on a déjà parlé en éducation civique. Ce fonctionnement, ça s'appelle la démocratie. Donc notre grand 3, ça va être une partie sur Athènes pour essayer de comprendre cette cité très spéciale qui avait mis en place un fonctionnement qui a été repris plusieurs siècles plus tard par de très nombreux pays. Alors, on va d'abord commencer par se poser la question suivante, même si vous avez déjà en partie la réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Pour y répondre, vous allez faire un petit exercice que je vous propose, c'est prendre votre livre d'histoire géo page 72, mettre la vidéo sur pause et en lisant le texte numéro 1 de la page 72, essayez de répondre à la question suivante. D'après l'auteur de ce texte, qui s'appelle Périclès, qu'est-ce que c'est la démocratie pour les Athéniens? Voilà, donc mettez la vidéo sur pause et une fois que vous avez écrit ça sur une feuille, vous pouvez voir la réponse. Donc, de toute façon, la réponse, elle est dans ce texte et on va l'expliquer. Alors, pour les Athéniens, la démocratie, c'est un système de gouvernement qui repose sur la participation des citoyens. Donc, tous les citoyens participent en se retrouvant, en partageant leurs opinions et puis en votant. Et quand ils votent pour élire ceux qui vont les représenter. Donc, quand vous allez télécharger votre leçon, vous allez voir que la démocratie, en fait, je vous ai découpé le mot en deux parties. C'est un mot qui vient du grec, évidemment, puisque la première démocratie du monde, elle était grecque, c'était à Athènes, comme on vient de le dire. Donc, le mot démocratie, il vient de la racine grecque démos, qui veut dire le peuple, et kratos, qui veut dire le pouvoir. Et donc, ça veut dire le pouvoir du peuple, tout simplement. Donc, une démocratie, c'est un régime dans lequel c'est le peuple qui a le pouvoir et qui utilise le vote pour choisir des représentants qui vont exercer au quotidien le pouvoir en son nom. Voilà. Donc ça, c'était notre partie A. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'une démocratie, ça nous amène à notre grand B, dans cette partie, ce que vous verrez sur votre cours imprimé. Qui sont les habitants d'Athènes? On va s'intéresser à la population athénienne. Et vous allez voir que je vous ai mis un graphique circulaire avec les différentes catégories de population à Athènes. Alors, vous voyez dans ce graphique circulaire qu'il y a 38% d'esclaves
à Athènes. Donc les esclaves, on en avait déjà parlé, ce sont en fait des êtres humains qui sont utilisés comme des objets, qui sont la propriété d'autres êtres humains. Et le maître qui a des esclaves a le droit de vie ou de mort sur son objet humain, sur son objet vivant. Donc les esclaves, ça peut être des prisonniers de guerre, ça peut aussi être des gens qui sont nés de parents esclaves. Donc vous voyez qu'il y a une très forte proportion de la population athénienne qui sont des esclaves. Et ces esclaves, eh bien, ils n'ont pas de droit politique, évidemment. Vous voyez également qu'une forte proportion de la population athénienne est constituée d'enfants, qui bien entendu, eux non plus, ne participent pas à la vie politique, et puis de femmes. Et les femmes sont également considérées comme étant mineures quelque part, hein, elles n'ont pas de droit politique non plus. Elles ne participent pas au débat sur la vie politique et elles ne votent pas. Enfin, on a une catégorie un peu spéciale, ce sont les métèques. Alors les métèques, ce sont des hommes libres ou des femmes libres, mais qui ne sont pas athéniens. Ils ne sont pas esclaves, donc ils sont libres. Hein. Ils peuvent se déplacer comme ils veulent et ils ne sont pas possédés, ils ne sont pas la propriété de quelqu'un d'autre. Ça peut être par exemple un citoyen d'une autre cité, comme par exemple un citoyen de la cité de Sparte ou un citoyen de la cité de Corinthe ou bien de Delphes qui est venu s'installer à Athènes. C'est donc quelqu'un qui a des droits dans sa propre cité, mais qui, à Athènes, va être considéré comme un étranger. Donc, et puis ça peut être un nom grec également. Et enfin, dernière catégorie, vous voyez que la dernière catégorie, c'est celle des citoyens. Donc les citoyens athéniens ne sont que 10% de la population totale d'Athènes. Et ce sont forcément des hommes qui sont libres, donc c'est-à-dire ils ne sont pas des esclaves, et ils sont athéniens. C'est-à-dire que la cité dans laquelle ils exercent leurs droits politiques, c'est Athènes. Donc, ces citoyens représentent une minorité. À Athènes, ceux qui peuvent voter, ce sont seulement les citoyens. Donc, nous voyons que Athènes, c'est la première démocratie du monde. Le peuple, dans une démocratie, exerce le pouvoir.